Alors, le quartier nord de la ville de Nîmes, où vous êtes en ce moment, est un quartier qui regroupe un peu plus de 2000 habitants, 2000-2300 à peu près. Ça a été le quartier le plus sinistré de toute la ville pratiquement, bien que nous négligeons pas les autres qui ont été eux aussi sinistrés, et nous comprenons que toute la ville l'a été.
mais nous avons été les plus sinistrés. Il a été regrettable de voir ça s'est passé le lundi, que le mercredi matin, il n'y avait eu encore aucune intervention pour nous dégager. Il y avait dans le coin où vous êtes, à l'endroit même où vous êtes en train de filmer, il y avait 3 étages de voitures empilées avec des citernes de mazout, des bouteilles de gaz, de tout empilé là-dessus. Et ça formait un barrage. À l'endroit même, ici, il y avait à peu près 3,20 mètres d'eau, à peu près 3,20 mètres de flotte. En dessus, il y en avait, juste au coin là-haut, il y en avait un peu plus de 4 mètres. On s'est retrouvé dans une situation déplorable. On ne pouvait plus sortir des appartements. Les personnes âgées qui sont autour de nous, pour beaucoup, se retrouvaient au rez-de-chaussée sans pouvoir monter chez un dessus parce qu'ils habitent uniquement dans un rez-de-chaussée. Alors, on a retrouvé des personnes, et vous pouvez filmer l'appartement d'à côté, où la dame, aujourd'hui, n'a plus rien. Elle n'a plus de sous, elle n'a plus rien. Tout a été noyé, elle ne sait plus où elle est. Il y avait dans les appartements de l'angle, il y avait 2,07 mètres d'eau. Moi, j'habitais là, au deuxième étage. Et bien, nous étions coincés par 4 ou 5 voitures, les unes sur les autres. Hein? Et de l'autre côté, c'était la même chose. Et nous avons eu peur. Et puis alors, l'eau montait, 1 mètre, 1,90 m, on a eu peur. Alors, on s'est dit, ben, c'est catastrophique. Hein? Alors, on y passait, on y passe. Là, on a eu bien peur. Hein? Mais en fait, on est venu quand même, malgré tout, dans la nuit, commencer à déblayer un petit peu les voitures. Voilà, je tenais à dire ceci. Mais pour des abus, il y en a en ce moment. Hein. On abuse beaucoup. Hein. Il y a beaucoup d'abus, hein, de personnes qui n'en ont pas besoin et que... Voilà. Enfin. Depuis ce matin, ça fait 4 jours qu'on tourne, on est bénévole. On voit des choses qu'on n'a jamais vues. À la rue du Zès, là-haut, derrière le stade Jean-Bouin, il y a un dépôt de voitures. Hier soir, à 11h30, nous finissions de faire la solidarité. Nous avons vu des enfants de 16 et 17 ans, avec des clés, démonter les roues des voitures. On a dit quelque chose, on s'est fait prendre un coup de pierre. Alors imaginez-vous une chose comme ça, je ne comprends pas que ça existe. Nous perdons notre emploi pour venir aider les gens. Il y en a qui cambriolent, c'est une honte. Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas un service d'ordre plus réputé que ce qu'il y a. C'est pas possible. Je me suis levé là, j'allais partir travailler. Ouais. Quand je buvais mon café, ma fille m'a dit oh, papa, le cadre, il passe, il va déborder. Mais il passait tellement vite qu'il n'a pas débordé. Il débordait pas. Ouais. Il n'arrivait pas à déborder. Alors, j'ai dit fan des pieds vite. Alors je suis dire à ma belle-sœur que le cadre débordait. Tout ça, vite. Alors on est descendu. Le temps de le dire, il y a eu de l'eau partout. Je suis allé à mon frère sur le sous-sol commercial à s'inonder. Je suis allé, alors je me suis mis de l'eau jusque-là, j'ai fermé ces volets, tout ça c'est allé très vite. Et puis on est tout rentré dans la maison, et là, à ce moment-là, dans la maison, hop, ça s'est mis pratiquement à redescendre. On a dit, tiens, ça redescend, tout ça, on s'est calmé, il y avait de l'eau qui était arrivée par là-bas. Puis tout d'un coup, l'eau est arrivée de tous les côtés là, alors par en haut et par en bas, le cadre s'est rejoint, ce qu'il n'avait jamais fait. C'est que le temps de monter dans le bois, je suis redescendu, c'était un lac. On est redescendu là-dedans, c'était un lac là, partout. La voisine a crié au secours là-haut. Ils avaient cassé les fenêtres avec une handicapée, elle était montée sur le toit. Et nous, pendant 5 heures, on est resté là. Alors on regardait ce fleuve, passer des chiennes, je sais plus ce qui est passé. Moi j'avais des poules, et les j'avais de tout. Les secours sont arrivés au bout de 5 heures alors?
Ah nous, on n'a vu personne ici parce qu'on est mal passé. Moi, je ne savais pas ce qui se passait en ville et sûrement qu'en ville, je ne savais pas ce qui se passait ici. Hein. Moi, j'ai travaillé pendant 12 ans, je me suis levé l'âme pour cette maison. C'était un gouffre, j'ai tout fait pour cette maison. J'ai plus que là, je ne vais pas en tête, je te dis, c'est pas possible. Depuis lundi, je ne sais plus où je suis. Je suis crevé, on ne s'est plus arrêté. Il y a eu des bénévoles de partout. On a vu un monde de fous nous a donné des coups de main, des types de partout. Oui. Voilà. Ouais, je ne peux pas. J'ai jamais vu ça, moi, des gens comme ça de partout. Il faut voir, c'était un cataclysme, c'était pas. Moi, je suis resté avec mon père au téléphone, hein, là, pour lui dire qu'on allait se noyer, qu'on était obligé de quitter la maison. Ce qui était extraordinaire, parce que moi, il y a 12 ans que je suis ici, ce cadre n'est jamais sorti. Jamais. J'ai mon jardin, j'ai tout, moi, je suis pas fou. Cette maison, je ne l'aurais pas faite là, quand même, hein, si j'avais su qu'il allait sortir. Il n'est jamais venu, le cadre, jamais, il n'est jamais sorti de son lit. Chez moi, il n'est jamais sorti. Ça a été une catastrophe. Alors voilà, c'est inimaginable. C'est inimaginable. Voilà, on a regardé passer l'eau. Et avec mes filles et ma femme, on ne se parlait même plus. On faisait que se regarder. Hein. Quand j'ai regardé là, que j'ai vu que là-bas, sur le pont de la route, là, il passait une montagne d'eau. Je ne sais pas ce qui passait. Il passait peut-être 10 mètres d'eau. Quand ça s'est calmé, je suis parti en courant là-bas. L'église était dévastée. Il y avait un chien qui aboyait. Il était monté sur le pont de l'église qui était à une hauteur comme ça. Et il aboyait. C'était... on aurait eu la fin du monde. Hein. Et là Bon, le département est là dans la solidarité, il l'a prouvé hier. Deuxième point, c'est une affaire d'État et donc j'attends que, en ce qui concerne Monsieur le ministre, des propositions viennent et moi je répondrai, puisqu'à même le département, de par la loi de décentralisation, a le problème des affaires, question des affaires sanitaires et sociales, nous serons là partenaires une fois qu'il y aura besoin de ministre et je dirais tout simplement qu'on peut compter sur nous. C'est tout. On aura l'occasion de le confirmer tout à l'heure à la préfecture, mais je voudrais vous confirmer ici, puisque nous sommes à l'hôpital, que les moyens de fonctionnement seront accordés en termes de complément de dotation globale en tant que de besoin pour le centre hospitalier pour 1988 et pour 1989. Je crois pouvoir je sais pas, actuellement parler d'un chiffre. En 2 jours et demi, on a dû livrer aux environs de 400 tonnes de produits. Mais nous avons notre problème, c'est qu'il y a nos véhicules qui reviennent souvent avec beaucoup de marchandises et quelques instants après, on nous demande de retourner dans ce quartier
avec une adresse précise pour telle ou telle personne. Ce qu'il faudrait surtout signaler, c'est que beaucoup de gens n'osent pas se présenter, ils ont honte. Et ceci, je ne sais pas ce qu'on peut faire. Ceci, s'ils se présentaient à l'antenne Croix-Rouge, on ne demande pas leur nom, c'est certain, mais au moins qu'ils viennent nous voir, qu'ils nous fassent un signe pour qu'on puisse apporter ce qu'il faut.